C'est Dieu lui-même qui se fait homme. Ça veut dire une remise en question totale de notre image de Dieu, de nos représentations de Dieu. Croire en Jésus, ça change tout, c'est plus du tout la même chose. Quand on est chrétien, notre mort est derrière nous. Croire, c'est vraiment une question de vie et de mort. Oui, c'est vrai. C'est vrai, la foi chrétienne, c'est d'abord croire en Dieu. Croire en ce Dieu voilà, complètement mystérieux. Cette réalité de Dieu qui nous dépasse, qui nous enveloppe en même temps, le Dieu de la vie, le Dieu créateur. De tout temps, l'homme a toujours cherché à connaître ce Dieu, à s'approcher un peu de cette divinité, même à se concilier les bonnes grâces de Dieu à travers des rites, à travers des sacrifices, à travers des prières. L'homme est religieux. Même aujourd'hui, même si l'athéisme est un peu diffus, chacun pressent au fond de soi qu'il y a quelque chose qui le dépasse, qu'il n'y a peut-être pas un créateur, mais il y a une force, une énergie. Et être chrétien, c'est vrai, c'est en partie, pour une part, reconnaître, oui, il y a un Dieu. Pas seulement parce qu'il y a un homme, Jésus-Christ, qui fait complètement irruption dans ce rapport de l'homme à Dieu. C'est pas simplement les humains qui cherchent ce Dieu un peu lointain et un peu transcendant. C'est Dieu lui-même qui se fait homme. C'est Dieu lui-même qui envoie son Fils, Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce Dieu fait homme? Ça veut dire une remise en question totale de notre image de Dieu, de nos représentations de Dieu. Dieu n'est pas du tout comme on l'imaginait. Dieu est autre que nos représentations d'un Dieu puissant, dominant, d'un Dieu fort. Ça devient le Dieu de Jésus-Christ, un Dieu qui naît dans une crèche, qui se fait bébé, qui a un corps, qui a des émotions humaines, un Dieu qui va finir par mourir sur une croix, un Dieu qui se fait hyper proche de chacun. C'est pas un Dieu, vous voyez, un peu cosmique, un peu lointain, dans son ciel galactique, c'est un Dieu précis, qui prend le visage de Jésus de Nazareth. Croire en Jésus, ça change tout, c'est plus du tout la même chose. Ça nous fait entrer dans une autre manière de croire, et c'est la foi chrétienne. Mais oui, c'est ce Dieu-là auquel nous croyons. Nous n'avons pas d'autre révélation de Dieu que celle que Jésus a voulu nous donner. Et c'est vrai que le sommet de cette révélation, c'est quand Jésus meurt et ressuscite. C'est la mort et la résurrection de Jésus. C'est pas pour rien que la croix est devenue le symbole des chrétiens. La croix, vous avez cette dimension verticale, le rapport à Dieu, qui est un peu universel, qui habite tout homme, toutes les cultures, de tous les temps, de toujours. L'homme qui cherche Dieu. Mais la différence, c'est que pour les chrétiens, c'est Dieu lui-même qui descend chez les hommes, qui vient habiter chez les hommes, ce monde horizontal. Et donc c'est la réunion à la fois de la divinité et de l'humanité. Il y a une alliance, il y a quelque chose d'indestructible entre ce monde de Dieu et ce monde de l'homme qui est scellé dans cet homme, Jésus-Christ, sur la croix. Et il réalise ainsi l'unité parfaite de l'homme et de Dieu. C'est vrai, être chrétien, c'est regarder tous les jours ou porter sur soi cette croix du Christ, c'est accueillir la manière dont Dieu veut se révéler, qu'on n'a pas imaginé. C'est un scandale, c'est complètement impensable, disons-le. C'est même horrible de penser qu'un Dieu puisse mourir sur la croix. Ce que ça change, c'est que le Fils de Dieu lui-même meurt. C'est pas un homme parmi d'autres qui meurt, c'est le Fils de Dieu. La mort, je veux dire, c'est un peu la grande énigme et la grande cruauté de nos vies. La mort de nos proches, mais notre propre mort, voilà, c'est une angoisse permanente, mais c'est la grande question de la vie aussi. Le fait que ce Dieu-là meurt pour nous transforme notre manière de vivre et de mourir. Croire, c'est vraiment une question de vie et de mort. Être chrétien, ça va jusque-là. Il y a quelque chose de radical. On ne peut pas dire que l'on vit de la même manière, que l'on meurt de la même manière quand on croit en Jésus-Christ mort et ressuscité. Il y a quelque chose qui touche notre existence jusque-là. Le cœur de l'Évangile, c'est celui qui était mort est vivant. Voilà. Le point de départ, c'est il est vivant. Celui qui était mort, celui qu'on a connu, voilà, comme on se connaît, c'était un homme à part entière, il est vivant. Il est vivant, ça veut dire tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a cru, tout ce qu'il a manifesté de la tendresse de Dieu, de sa proximité, de son amour, est plus fort en fait que la mort.
Et donc Jésus vivant, ça veut dire que l'amour est plus fort que la mort, l'amour est éternel. On devient chrétien par le baptême. Vivre comme un baptisé, ça veut dire plonger. Plonger dans quoi ? Dans la mort et la résurrection du Christ. En fait, d'une certaine manière, quand on est chrétien, notre mort est derrière nous. On entre, c'est vrai, dans un autre monde, c'est le même, et pourtant c'est plus tout à fait le même. Voilà. On entre dans le monde de la résurrection du Christ. Et donc on dit oui à cette vie éternelle, dès aujourd'hui. On dit oui à l'amour de Dieu, parce que toute l'opposition à la vie pour laquelle on est fait, toute l'opposition à l'amour, qui est la réalité essentielle de la vie humaine, est comme plongée par le baptême, dans l'eau du baptême, dans la mort du Christ. Pour que, quand on ressort du baptême, on ressort de l'eau, la vie divine se manifeste. Et ça, c'est vrai tout au long de notre vie, mais évidemment, c'est vrai aussi après notre mort. Et c'est tout cet ensemble qu'on appelle la vie éternelle. Si on prend la foi chrétienne et qu'on essaie de la résumer, de la synthétiser, on peut dire, et dire avec force, sans peur, mais même si c'est complètement incompréhensible d'une certaine manière et prodigieux, on peut dire que Dieu s'est fait homme, Dieu est devenu l'un de nous, Jésus-Christ, pour que nous les humains, nous devenions Dieu. Jésus-Christ s'est fait homme pour que nous partagions sa vie, la vie de Dieu, et que nous devenions semblables à lui, à l'image de Dieu, que nous partagions cette vie éternelle qui est celle de Dieu depuis toujours et pour toujours. En fait, être chrétien, c'est pas faire des efforts pour atteindre Dieu. C'est Dieu qui est venu nous rejoindre. Vous voyez, il y a une inversion totale par rapport à tous les modèles religieux que je connais, où l'homme s'efforce de monter vers Dieu, monter au sommet de la montagne pour toucher le ciel, par ses efforts, par ses rites, par ses sacrifices, par une vie droite. Là, c'est l'inverse. Dieu nous rejoint par le don qu'il nous fait, il nous renouvelle, il nous transforme et il nous élève petit à petit à lui. Ça commence par le baptême, c'est toute la vie chrétienne qui est ensuite une élévation avec les mains ouvertes justement pour accueillir ce don de Dieu qu'il nous fait. Si tout ce qu'on a dit est vrai, la foi chrétienne ne peut pas être une affaire individuelle. La foi chrétienne est nécessairement une affaire collective. Dieu ne cherche pas cette proximité avec les hommes les uns à côté des autres, mais il cherche à former un peuple, à former comme un corps, une réalité unie de tous les hommes, de toutes les femmes, de tous les temps. Et c'est vrai que l'Église, c'est un peu le commencement de ce projet. C'est un peu comme un germe qui essaie péniblement de vivre cela et de le dire aux autres, et puis en s'efforçant aussi de vivre de cette bonté de Dieu qu'elle reçoit et d'en témoigner, de le dire aux autres, de prendre soin des pauvres et des petits. C'est pas pour dire qu'elle ferait tout mieux que les autres, c'est pour dire que tout le monde, en fait, tous les humains sont appelés à ça. Le rêve de Dieu, c'est d'unir les humains, tous les humains, toute l'humanité, dans son Fils. C'est vrai, à vue humaine, il y a moyen d'être quand même terriblement pessimiste quand on regarde tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé. Voilà, on peut être très anxieux aussi sur l'avenir, très préoccupé, et c'est tout à fait légitime. Mais je crois que la foi chrétienne et l'acte de foi dans la résurrection du Christ dit cette victoire de l'amour sur la mort et de la vie sur le mal. La vie de Dieu est plus forte, l'amour de Dieu est plus fort que tout le reste. Et du coup, il est permis, et c'est presque un peu provocateur, il est permis d'espérer. On espère en l'homme parce qu'on espère en Dieu, d'abord. Notre foi, elle n'est pas dans l'humain et dans ses capacités, elle est en Dieu. Dieu qui envoie son Fils, qui ressuscite. Ce Fils dont la résurrection est une victoire. Accueillir cette foi chaque jour transforme notre regard sur le monde. Et c'est vrai qu'être chrétien, je crois, aujourd'hui, de plus en plus, c'est d'abord être un homme, une femme d'espérance.